d'être avec nous sur Cluster News, les titres de l'actualité à la mi-journée. Le lancement des JO d'hiver à Pyeongchang, la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce midi. Le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, accusé d'agression sexuelle. On y reviendra plus tard avec notre reporter Léa Scheffler. Et enfin, le retour des étudiants de l'IICP après une semaine au ski. On recevra sur notre plateau Julien Martin, vice-présidente de l'association Ski IICP. Mais tout de suite, on commence ce journal avec l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Une cérémonie suivie par Pierre Batti. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, les 23e Jeux Olympiques d'hiver se sont ouverts ce midi à Pyeongchang, en Corée du Sud. 3 milliards de personnes à travers le monde ont suivi cette cérémonie d'ouverture. La délégation française a été emmenée par Martin Fourcade, qui peut devenir, pendant ces Jeux, l'athlète français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques devant un certain Jean-Claude Killy. Mais ces Olympiades sont déjà historiques, comme le montre cette photo entre les chefs d'État des deux Corées ce matin, preuve d'un certain réchauffement climatique. Ce sont donc les Jeux de la paix. C'est le message que montre la une de Libé ce matin avec le despote Kim Jong, le maître des Jeux. Donc Pierre, les deux Corées font délégation commune, mais concernant les épreuves, comment ça se passe exactement ? Elles alignent une équipe de hockey féminine ensemble, supportée d'ailleurs par 230 pom-pom girls venues de Corée du Nord. Ces JO dureront 15 jours et seront à suivre sur les antennes de France Télévisions. Merci Pierre. Nicolas Hulot, accusé d'agression sexuelle. Avant même l'apparition du magazine à l'origine de ces accusations, le ministre de l'écologie s'est défendu sur le plateau de BFM Télé. Il dément toutes les accusations du magazine Hebdo qui est justement paru ce matin. Un sujet de Léa Scheffler. Ce matin, les Français ont pu découvrir le 5e numéro du magazine Hebdo et sa une pour le moins embarrassante pour Nicolas Hulot. 8 pages dans lesquelles le magazine revient sur 2 affaires. D'une part, une plainte pour agression sexuelle déposée en 2008 par la petite fille de François Mitterrand. L'affaire a été classée sans suite car les faits présumés sont prescrits. D'autre part, une rumeur de harcèlement sexuel sur une ancienne salariée de la Fondation Hulot. L'affaire se serait soldée par une transaction en échange du silence de la victime. Si les 2 accusations ont été démenties en bloc par Nicolas Hulot, l'image du ministre n'en est pas moins écornée. On ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé. Je trouve que c'est trop intime. Enfin, c'est des choses tellement graves et en même temps tellement personnelles que je trouve que faire appel à la justice n'a pas forcément raison. Et surtout quand c'est quelqu'un qui a du pouvoir comme Nicolas Hulot et de l'argent à avoir. Mais après, je comprends que ça entache sa réputation et je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient sceptiques parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je crois qu'on a tous des doutes sur tout le monde. De toute façon, la confiance, c'est le problème de... Voilà, il y a un problème de confiance en général et de défiance par rapport à la politique, aux hommes politiques, aux femmes politiques, enfin tout le monde, je veux dire, c'est compliqué. Voilà, malheureusement, c'est une de plus et on ne sait plus forcément... La procureure de la République de Saint-Malo a confirmé hier soir dans un communiqué qu'une plainte pour un fait de viol avait été déposée en 2008, mais classée sans suite. L'Élysée et le gouvernement ont tout de même apporté leur soutien à Nicolas Hulot. Toute démission du ministre est donc pour le moment exclue. En France, dans le reste de l'actualité, Jean-Marie Le Pen exclu du Front National. Il garde néanmoins son statut de président d'honneur. Michael Mavungo. La Cour d'appel de Versailles a confirmé aujourd'hui l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National, mais elle a estimé que cette décision n'avait pas d'effet sur sa qualité de président d'honneur. Une décision qui ravit bien entendu Jean-Marie Le Pen. Il y a 2 mois déjà, il était confiant sur la conservation de son poste de président d'honneur. J'en ai été le fondateur, je l'ai dirigé pendant plus de 40 ans, et puis somme toute, j'en suis toujours le président d'honneur, avec les prérogatives qui s'y attachent. C'était d'ailleurs le fond du procès qui a été plaidé aujourd'hui, et dont j'espère que nous allons avoir une décision satisfaisante, comme à chaque fois d'ailleurs, chaque fois que nous avons plaidé contre le Front National, nous avons gagné à chaque fois. En lançant la police de sécurité du quotidien hier, le ministère de l'Intérieur a ouvert un chantier sur la formation des gardiens de la paix. Il est question de modules densifiés ou nouveaux relatifs à la connaissance de l'environnement local ou aux faux échanges avec la population. Gérard Collomb a exprimé sa confiance sur cette mesure. On peut numériser, on peut oraliser, et tout cela gagnera du temps et permettra de faire en sorte qu'entre les policiers, les gendarmes et les magistrats, on n'ait plus l'impression qu'effectivement les uns et les autres perdent leur temps, plutôt que de protéger efficacement comme l'attendent nos concitoyens.
Après la polémique cette semaine sur ses tweets ambigus après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, Menel Ibtissem a décidé de quitter l'émission The Voice. La jeune femme l'a annoncé sur Facebook ce matin. Jamais songé à blesser qui que cela soit, et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure. Après les attentats de Nice, elle avait déclaré « C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Hashtag prenez-nous pour des cons. » Elle avait ajouté après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. » À l'international maintenant, le carnaval de Rio commence aujourd'hui. Samba, paillettes et parades costumées, l'occasion de plonger la ville dans un tourbillon de danse et de joie de vivre pendant 4 jours. Rendez-vous incontournable pour les habitants de Rio, le carnaval l'est également pour bon nombre de touristes du monde entier. Il attire chaque année des millions de personnes venues vibrer au son des tambours et se déhancher sur une samba ou un mambo endiablé. L'événement prendra fin avec l'élection de l'école de samba, reine du carnaval. Début du défilé à midi, heure locale. Retour en France, où la neige continue de tomber. 23 départements sont encore en vigilance orange, dont l'Île-de-France. Les déplacements des Parisiens restent difficiles. Les rues ne sont pas toutes adaptées aux conditions. Le trafic à la gare Montparnasse est actuellement perturbé. Des bouchons à Rouen, au Mans, à Alençon, à Chartres et à Dreux sont également actuellement. En région parisienne, les voies du péage du Buchelet sont totalement enneigées à hauteur de Mantes-la-Jolie. La N118 est en outre fermée à tous les véhicules légers entre les Ulysses et le pont de Sèvres. Dans les 2 sens de circulation, la réouverture est prévue samedi midi. On retrouve notre reporter Ariane Cos en direct dans le 13e arrondissement de Paris. Ça fait maintenant 2 jours que les Parisiens sont dans ces conditions qu'ils ne connaissent pas forcément. Regardez ici, la neige se forme bien, elle avait pourtant disparu avec les températures qui étaient remontées, mais elle commence à se reformer. C'est quelque chose dont il faut profiter pour les Parisiens. On n'a pas tous les jours, 5 jours dans l'année en moyenne, et ce, pas toutes les années. Mais figurez-vous que ça ne va pas durer. C'est aujourd'hui, dans la soirée, que les températures vont remonter pour redescendre dans la nuit, ce qui va laisser place à du verglas que vous avez connu sûrement hier quand vous étiez dans les rues. Les rues n'étaient pas déneigées, ensablées, ce qui a laissé place à des conditions un peu catastrophiques pour les Parisiens. On espère que cela ne va pas se reproduire. Merci Ariane. Et on reçoit aujourd'hui sur notre plateau Julien Martin, vice-président de l'association Ski ICP. Bonjour Julien. Bonjour. Alors comment ça s'est passé ce voyage au ski ? Eh bien très bien, nous sommes partis une semaine à 40 avec une personne de l'administration, à Saint-Sorlin-d'Arves, à 1 heure de Grenoble. Donc on est parti même un peu plus d'une semaine avec le transport qui a été un peu difficile au début puisque pour l'arrivée on est resté bloqué 2 heures dans le froid le samedi. À 7h, on a dû réveiller tout le monde puisque le bus était bloqué dans une pente face à un ravin. Et puis sinon, on a eu beaucoup de chance avec la météo. On a eu vraiment quasiment que du beau temps. Enfin, à part le dernier jour où c'était, l'avant-dernier jour où c'était très brouillard, il y avait beaucoup de brouillard, donc on ne voyait pas 1 mètre. Donc assez compliqué pour rentrer à la maison, à vrai dire. Mais sinon, non, très belle cohésion. On venait pas tous du même milieu, du même cursus. Du coup, on a pu vraiment bien profiter et tous se rencontrer. Et c'était bien. Alors j'ai entendu parler d'une soirée after-ski, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Exactement, alors du coup avec le BDE, on essaye d'organiser pour la mi-mars une soirée after-ski, donc pour permettre donc, aux 40 de se retrouver et de se revoir, puisqu'on ne fait pas tous partie du même milieu et on ne se voit pas tous régulièrement, et à ceux qui n'ont pas pu venir du coup de nous rencontrer et de voir aussi pour l'année prochaine relancer et bien faire comprendre que l'association n'est pas morte et qu'on se relance aussi pour l'année prochaine. Très bien. Et en plus d'être vice-présidente de l'association Ski ICP, toi tu es aussi chef de projet donc pour le projet Inside. Est-ce que tu peux expliquer rapidement à nos téléspectateurs en quoi il s'agit ?
Bien sûr, alors du coup, oui, Inside, c'est un projet lancé par Jean-Luc Letouzé, le directeur de l'école IICP. Donc, c'est un documentaire de 52 minutes, 1 heure, qui retrace un an de la vie à l'IICP. Donc, on essaie de représenter toutes les classes et surtout tous les projets qui marquent la vie de l'école. Donc, par exemple, cette semaine, c'était le challenge plurimédia pour les 2 premières années de journalisme. Et du coup, on a décidé de suivre 3 binômes de chaque classe et donc de les interviewer à chaque moment de leur coaching, par exemple. Et cet après-midi aussi, puisqu'ils parlent leurs oraux et donc de savoir leur ressenti avant et après. Merci Julia d'avoir été avec nous. Sachez que vous pouvez suivre toute l'actualité de l'association Ski ICP sur la page Facebook Ski ICP. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bon week-end à tous.